Est du ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge, qui a présenté plus tôt aujourd'hui le projet de loi numéro 2 permettant au Parlement du Québec de préserver le principe de la souveraineté parlementaire à l'égard de la Charte de la langue française et de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Le titre est quasiment plus long que le projet de loi lui-même. Monsieur Roberge, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci d'être là. Donc, je suis très fier de déposer au nom du gouvernement un projet de loi pour protéger notre langue française. Camille Lorrain, le père de notre charte, le père de la loi 101, disait « La langue est le fondement même d'un peuple. Ce à quoi il se reconnaît, il est reconnu, qui s'enracine dans son être et lui permet d'exprimer son identité. » Voyez-vous qu'on est dans le fondamental. La langue française est minoritaire en Amérique du Nord, minoritaire au Canada, majoritaire mais fragile au Québec. Comme gouvernement, on a la responsabilité de protéger la langue. Mais on a plus d'ambition que ça. On ne veut pas survivre en français, on ne veut pas la survie de la langue française. On veut le rayonnement de la langue française. On veut la vitalité de la langue française. Le projet de loi vise, justement, pour atteindre cet objectif-là, à reconduire les clauses de souveraineté parlementaire qui sont prévues à l'article 214 de la Charte de la langue française et à l'article 217 de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. On parle d'une reconduction pour 5 ans, donc jusqu'au printemps 2031. C'est un geste d'affirmation nationale qui est important. Cette intervention-là permettra de soutenir la défense de nos lois linguistiques devant les tribunaux, de renforcer le Parlement du Québec. C'est un geste et une démarche qu'on peut qualifier de fièrement autonomiste. Il appartient au Québec et au Québec seulement de fixer les balises légales et réglementaires qui coordonnent et assurent l'aménagement linguistique sur le territoire québécois. C'est le fondement même et c'est le mandat même de mon ministère, le ministère de la langue française. L'objectif, c'est d'assurer aux générations futures et actuelles le droit de vivre, mais pas seulement de vivre, de s'épanouir puis de rêver grand en français. L'histoire nous a montré qu'on doit être proactif pour défendre la langue et défendre nos lois linguistiques. Donc, la clause dérogatoire, la clause de souveraineté parlementaire, c'est un outil légitime qui est à la disposition des élus, à la disposition du gouvernement, mais pas seulement du gouvernement, de tous les élus. Puis on ne va pas s'empêcher de l'utiliser. Ça fait partie même des chartes. Donc les gens qui nous disent « vous vous attaquez à la charte », non, on utilise la charte. C'est comme si dans un coffre à outils, il y avait un marteau. À chaque fois qu'on prenait le marteau, les gens disent « bien voyons donc, pourquoi vous prenez ça ?» C'est dans le coffre à outils. On ne s'empêchera pas d'utiliser tous les outils dont on dispose. Mais il y a des formations politiques à l'Assemblée nationale qui ne semblent pas s'assumer. Et tous les groupes parlementaires doivent s'exprimer clairement, de manière cohérente, pour qu'on connaisse bien leur position à la fois sur la langue, mais aussi sur l'utilisation de cet outil légitime qui a été utilisé par tous les gouvernements péquistes, libéraux et de la Coalition Avenir Québec au fil des décennies, il faut le rappeler. Puis là-dessus, je ne suis pas les libéraux, je ne les comprends pas. Je ne comprends pas M. Charles Milliard. Encore ce matin, je regardais son point de presse. Il nous disait « Je suis en faveur de la Constitution, mais pas question de l'adopter. » Charles Milliard nous a dit « Je suis en faveur de la laïcité, mais je suis contre la loi 21. Je suis contre la loi 9 qui renforce la laïcité. Je suis contre la clause dérogatoire, la clause de souveraineté parlementaire qui défend la laïcité. » Il nous a dit ça sans rire, là. Il nous a dit « Je suis contre le multiculturalisme, je suis pour l'interculturalisme, mais je suis contre la loi sur l'intégration à la nation québécoise. » Alors, méfiez-vous, si M. Milliard vous appuie, vous êtes dans le trouble. Vous êtes dans le trouble. Puis Québec solidaire, bien, c'est la même chose. C'est nocif, c'est du multiculturalisme caché dans les deux cas, tant qu'à moi, QS, PLQ. Même combat dans cette arène. J'ai hâte qu'ils s'assument. Si vraiment ils sont contre la langue française, puis ils sont contre tous les outils, toutes les barrières de la langue française, mais qu'ils le disent. Puis s'ils sont pour, bien qu'ils nous aident à adopter ce projet de loi-là, qui est raisonnable, qui est responsable,
puis qu'on défende ensemble non seulement la langue, mais notre autonomie, puis notre capacité à gérer notre Québec, puis à défendre nos valeurs. Et je pense qu'il y a des questions qui sont posées, qui sont importantes. Je ne peux pas y répondre pour les autres formations politiques, mais pour la Coalition Avenir Québec, c'est très clair. On fera tout ce qu'il faut pour défendre notre langue. Merci.